Bienvenue à cette nouvelle séance de formation consacrée aux fonctions recherche et référence. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux fonctions de référencement, à savoir principalement la fonction ligne et la fonction colonne. Donc, dans cette partie, nous allons voir comment la fonction ligne et la fonction colonne fonctionnent, puis comment on peut les utiliser dans une application réelle. Donc, ici, par exemple, je vais taper ligne. Donc, la fonction ligne va me renvoyer la ligne de la cellule active. Ici, c'est la ligne de la cellule active. Il m'a dit que c'est 8 quand je regarde. Je suis vraiment à la ligne 8. Également, je peux afficher la ligne de n'importe quelle cellule dans un tableau. Je sélectionne cette cellule, je tape Entrée et on me dit que c'est la ligne 22. OK. Donc, pour la fonction colonne également, c'est la même chose. Donc, je mets colonne ici. Autant pour moi, égalité, colonne. Et quand je vais fermer, on va me dire que c'est la colonne 12. Donc, la colonne L correspond au numéro 12. Également, je peux référencer n'importe quelle colonne. Également, comme ça, il va me sortir la colonne de la cellule que j'ai sélectionnée. Maintenant, comment on peut les utiliser dans une application? Comment on peut les utiliser dans nos différents travaux? Je prends un exemple ici. Je vais supprimer cette colonne-là, cette ligne-là. Quand je supprime la ligne, vous voyez que la numérotation ici passe de 9 à 11. Donc, il faudra que je reprenne la numérotation. Alors, pour éviter cela, je peux utiliser la fonction ligne tout simplement. Donc, ici, je vais réinsérer ma ligne, supprimer. Et de nouveau, je vais faire là, et je prends égale la ligne, donc c'est cette ligne-là, que si je ferme, j'ai 5. Alors, pour résoudre le problème, je veux avoir 1. Je ferme moins la ligne précédente. Donc, moins cette ligne-là. Je ferme la parenthèse, je tape sur Entrée. On me dit que c'est la ligne 1 contenant mes valeurs. Donc, je double-clique ici. Oh non, ça marche pas parce que il faut forcément que je fige cette cellule-là. Donc, figer. Quand je double-clique ici, j'ai incrémenté ma ligne, mes différentes numéros de ligne. Alors, si cette fois-ci, je supprime cette ligne ici, alors l'agencement a été automatique. J'ai supprimé la ligne 11, alors 11 est revenu, donc on a tout jusqu'à 29, puisque j'ai 30 données. Quand je supprime une ligne, peu importe la ligne supprimée, alors l'incrémentation est automatisée. Voilà, voici comment on peut utiliser la fonction ligne. Maintenant, pour la fonction colonne, je vais utiliser la fonction recherche V pour que vous compreniez comment on peut l'utiliser. Je mets 8 ici, ou bien je mets 12 par exemple, et là, je vais afficher les informations, ça veut dire le nom, la ville quand même, de provenance de l'élève situé sur la ligne 12. Donc, je cherche V de cette valeur dans ce tableau-là. Donc, je sélectionne tout le tableau. Et cette fois-ci, je mets point virgule. Et je vais compter, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je mets 5. Et je mets point virgule, correspondance exacte. Je mets faux. Je tape sur Entrée. On me donne celle-ci. C'est un numéro et non le nom d'une ville. C'est le fait que j'ai, par exemple, masqué une ligne ici. Donc, la colonne
5 ne correspond pas à F, mais plutôt à la ligne qui est masquée ici qui fait D. Donc, pour éviter de se tromper ainsi, on pouvait utiliser ici la référence des colonnes. Donc, je fais recherche de tout ce tableau que je viens de sélectionner et je veux qu'on me référencie cette colonne. Donc, au lieu de ça, je vais mettre colonne. Voilà, et je mets la référence de la colonne ici. Point virgule, je fais là, et je tape sur Entrée. C'est bon, et on me sort Bobo Dioulasso qui correspond vraiment à, quand je prends la ligne 12, la ville, le lieu de naissance correspond vraiment à Bobo Dioulasso. Voilà. Donc, voici comment je peux utiliser la fonction colonne dans mes calculs. Ben, ici, par exemple, s'il y avait une ligne vide ou s'il y avait des lignes vides, je vais insérer 2 lignes vides. Par exemple, là, pour utiliser la référence V, il est où? Voilà, ici. Alors, dans ce cas, je fais ce numéro, ça, c'est la ligne de colonne que j'ai ici, moins, par exemple, la colonne vide juste avant. Donc là, je clique sur cette colonne-là, qui est une colonne vide avant mon tableau. Donc, je fais moins cette colonne vide avant mon tableau. Je tape sur Entrée et vous voyez que je ressors la même ville. Donc, quand vous avez un grand tableau avec donc vous aurez du mal à compter les colonnes pour pouvoir trouver. Vous avez peut-être des tableaux où on a 40 colonnes, 60 colonnes. C'est vraiment fastidieux de s'asseoir et comptabiliser tout. Vous pouvez utiliser la fonction colonne pour référencer ou la fonction ligne pour référencer vos lignes et vos colonnes. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour la découverte de la fonction indirecte.